Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage amoureux du mois de juin. Enfin, amoureux. On va plutôt parler de votre vie relationnelle. D'accord? Donc, ça peut résonner pour vous, ça peut résonner pour la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez. Ça peut même parler pour une amie qui vit cette situation. D'accord? C'est général. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'infos, parce qu'on ne peut pas tout voir, ok? Et je le dis aussi à chaque fois, il n'y a pas de notion de temps en voyance, c'est très abstrait. Donc, ce que je vais vous dire pour juin, peut-être que ça s'est déjà passé avant, que ça va peut-être se passer après, ok? Donc vraiment, ne vous focalisez pas trop sur des messages qui pourraient vous démoraliser. D'accord, allez vraiment voir aussi l'ascendant et le lunaire. Ici, on met vraiment en exergue quelque chose à travailler. Alors, ce que vous allez devoir travailler en juin, c'est la carte du bonheur. Déjà, cette carte du bonheur, c'est un aboutissement. D'accord, un aboutissement. C'est quelque chose qui peut être différent pour chacun, selon nos souhaits, nos projets, notre chemin de vie. Il a plusieurs formes, ce bonheur. Il est propre à chacun. D'accord? On ne ressent pas tous le bonheur de la même façon, on ne le vit pas de la même façon. Okay. Il y a l'idée ici de cultiver et d'apprécier ce bonheur, même s'il est différent que celui des autres. Pour certains, le bonheur en couple, par exemple, c'est de pratiquer le même sport, c'est de rester sur le canapé tout le week-end à regarder des films ensemble. Et pour d'autres, le bonheur, c'est chacun son indépendance, chacun fait sa vie de son côté, et on se voit que de temps en temps, et on aime sortir et on aime voir du monde. Okay. Donc cette notion de bonheur, pour vous les Capricornes, sera vraiment remise en question. Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime pas chez l'autre? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Etc. etc. Ensuite, vous avez la zénitude. Donc cette carte-là, elle va parler d'être à l'écoute de ses besoins. Le bonheur, on est à l'écoute de ses besoins. Prenez en considération votre situation, celle que vous vivez, et vous allez remettre en question pas mal de choses ici. Peut-être que vous vivez des éléments un petit peu compliqués, les amis. Restez zen, prenez du recul. Ça va être nécessaire pour rester centré sur ce que vous souhaitez vraiment. D'ailleurs, on le verra après, tout ça. Prenez du repos. Vous risquez d'être fort fatigué, les Capricornes. Ça va être très important pour vous en juin de vous ressourcer. Dès que vous en ressentirez le besoin. N'hésitez pas à méditer, à prendre de la hauteur, à relativiser pas mal de choses. Les solutions viendront d'elles-mêmes. Ok. Effectivement, on voit... Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin du tirage, je vais prendre le jeu « Quel monsieur, madame es-tu » et puis on ira voir un petit peu 2-3 cartes au niveau des traits de personnalité de la personne que vous allez rencontrer, la personne de votre cœur. Un petit focus. Alors, je trouvais ça sympa. Voilà, j'y joue pas, mes gosses sont grands. J'ai plus l'âge d'être grand-mère qu'autre chose. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était sympa de tirer 2-3 cartes sur un trait de caractère prédominant d'une éventuelle rencontre. Alors, on fera ça après. Donc, vous les Capricornes, je vais essayer d'adapter et d'interpréter tous les messages. J'ai l'impression que vous allez mettre la notion de famille, de groupe, de clan, de construction d'avenir entre parenthèses. On a la séparation. Donc pour moi, il y a peut-être des projets qui seront remis à plus tard. Là, on vous demande de la patience, vous ferez patienter quelqu'un. J'ai l'impression qu'on ne va pas trop... On va survoler un petit peu les relations, survoler le relationnel. Vous voyez le déclic? Je vous disais ici, il y a quelque chose qu'on va remettre en question. On a vraiment envie de passer à autre chose. Moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un superficiel. Quelqu'un qui ne pense qu'à s'amuser, qu'à sortir, qui n'est pas encore prêt à s'investir. J'ai quelqu'un qui voit du monde, alors j'ai de la rivalité, on ne parle pas forcément de tromperie, mais cette carte-là, c'est aussi la séduction, user de son charme. Il est fort probable qu'en juin, les Capricornes, on ait envie d'autre chose. On a envie d'autre chose et on va vraiment mettre pas mal de projets à plus tard.
que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur, on vous demande d'être patient pour construire quelque chose, parce que quelque chose a été cassé, quelque chose a été brisé. Que ce soit en vous, que ce soit un déclic qu'on ait pris, qu'on ait eu d'un coup, vous ou la personne concernée. Évidemment, je le répète à chaque fois, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui a changé, qui va changer, clairement. Quelque chose va changer pour vous au niveau du relationnel. Là, on va avoir besoin de reporter certaines choses, prendre de la hauteur, analyser, hein, parce qu'on a des réponses qui arrivent, on a des prises de conscience qui arrivent d'un coup, et donc on va plus être dans un état d'esprit de fête, d'amusement, de rester loin, vraiment rester loin de cette notion de famille, de projet, de calculer, de poser, d'anticiper, vous voyez, on va vraiment avoir envie peut-être d'autre chose. Hein. Ce sera mis au second plan, tout ça. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, on a quelque chose de plus intéressant que cette notion de groupe, de famille, d'engagement, qui donne envie. Alors, quelqu'un, quelque chose, un sport, une activité, vous voyez, ce que je vous dis, on va avoir besoin de prendre son temps, d'être moins dans la précipitation, ok. On n'aura pas trop envie d'avoir des sujets de discussion très poussés, on sera vraiment un petit peu ailleurs. Hein. J'ai quelque chose ici, effectivement, qui est brisé, qui est cassé, j'ai quelque chose qui travaille, qui perturbe, c'est plus comme avant, on a besoin de vivre autre chose, et donc c'est pour ça, hein, que cette notion de bonheur, elle est propre à chacun. Peut-être qu'on est en train de se rendre compte qu'on fait une grosse erreur avec quelqu'un, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne fonctionne pas pareil, on n'a plus envie de la même chose. Ça arrive, hein, ça arrive. Et donc, effectivement, on va avoir besoin de faire une grosse coupure. Okay, une coupure peut-être avec sa famille pour sortir un petit peu plus, être moins entouré, être un petit peu plus libre, plus indépendant. Hein, être moins maison, moins machin. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais. Est-ce que quelqu'un n'est pas encore prêt à faire le sacrifice de laisser tomber certaines personnes derrière elle pour une autre personne ou une autre situation? C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, on a un gros déclic en juin, les amis. Que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur. Il y a une dépendance, il y a une addiction, il y a quelque chose qui gêne. Ouais. On en a marre d'attendre, on a assez attendu. C'est vrai, on a peut-être attendu que quelqu'un change, ça ne change pas. On revit tout le temps la même chose, voyez. Et on a besoin, vous voyez, hein, on a besoin d'autre chose. On a besoin de se faire oublier, on a besoin de vivre autre chose, on a besoin de se consacrer, se concentrer sur autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui a été cassé, brisé, il y a des prises de tête. Alors pas forcément avec quelqu'un, mais par rapport à un mode de vie, un comportement, des habitudes, là. Hein. On a besoin de se tourner plus vers la nouveauté, les amis, on a besoin d'autre chose. Ouais, il y a un lien ici hein, qui devient malsain, il y a quelque chose qui perturbe, quelque chose qui se pourrit. Voilà, alors je vois plusieurs personnes autour. Il est possible vraiment qu'on ait besoin de s'oxygéner. Ensuite, on a ici encore la rivalité. Vous voyez, hein, c'est ça la durée, la patience, le temps. Il y a vraiment un besoin de... Donc oui, cette notion de temps est très vaste, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui met un certain temps avant une amélioration. Hein. Il y a la rivalité, il y a les amis, il y a l'entourage, il y a autre chose, il y a la tentation d'autre chose. Il y a un truc, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ce qui fait qu'il y a une relation, il y a une situation qui n'est pas prête de s'améliorer. Ça, je vous l'avais dit dès le début, hein, on met quelque chose entre parenthèses, en suspens. On le reprendra plus tard. Mais là, effectivement, j'ai de la nouveauté. On a envie de nouveauté, on a besoin de nouveauté. Peut-être qu'on la vit déjà, cette nouveauté. Et cette nouveauté peut-être même faire peur. Hein, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Je ne parle pas forcément des couples, hein, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui vous fait vivre quelque chose de complètement inédit, qui vous fait vous comporter complètement différemment. Hein, et donc, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de charnel. Il y a une nouvelle personne qui est sur votre chemin. Elle arrive. Nouvelle personne, nouvelle situation, nouvelles envies. Et vous voyez, j'ai la peine, j'ai l'impossible. Donc oui, effectivement, j'ai quelque chose de difficile à mettre en place. Ouais, on se rend compte qu'on est en décalage
on n'est pas forcément heureux, c'est pas forcément ce qu'on veut. Au début, c'était peut-être bien et maintenant, ça l'est un peu moins. J'ai beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose qui ne se fera pas. On en prend conscience. Ok? On prend conscience que, vu comme c'est parti, vu comme ça se déroule, c'était quelque chose, ouais. Ça, c'est compromis. Quelque chose est compromis. Effectivement. Alors, c'est pour ça, allez voir votre ascendant et votre lunaire, les amis, ok? Parce que c'est pas forcément négatif. Là, on met vraiment en avant une différence, une grosse différence, une envie d'autre chose, envie d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a plus envie, donc ça peut expliquer un comportement, ok? Et puis on va regarder, donc pour les Capricornes, on va regarder un petit peu les principaux traits de caractère de la personne que les Capricornes vont rencontrer pour juin. Allez, traits de caractère de la personne que les Capricornes vont rencontrer en juin. Alors ça saute, on a Monsieur Pressé et on a Monsieur Incroyable et une dernière carte, Madame en retard. Eh oui. Alors, on a Madame, Monsieur et Madame. Bon, on a quand même ici quelqu'un qui est très occupé, Monsieur Pressé et Madame en retard. Ok, quelqu'un qui est très occupé, quelqu'un qui court après le temps, quelqu'un qui n'a peut-être jamais le temps, qui risque peut-être d'être en retard à des rendez-vous, reporter des choses. Voilà. Bon, j'espère que cette personne préviendra. Rien de plus désagréable que d'arriver en retard et puis de ne pas prévenir, ou de savoir qu'on est toujours en retard et puis on ne prévient pas. Voilà. Donc, clairement ici, quelqu'un qui est rarement à l'heure, qui ne le sera pas en tout cas en juin, qui aura du mal à concilier certains domaines de sa vie. C'est embêtant parce que à force d'attendre, on se décourage. Alors, on parle de ponctualité, mais ça peut être aussi quelqu'un, je vous disais, quelqu'un qui en a marre d'attendre. On en a marre d'attendre, que quelqu'un se bouge ses petites fesses. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Quelqu'un qui n'est pas très patient, je dirais. En gros, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui n'est pas très patient. Et puis, quelqu'un qui est tout le temps aussi en train de se dépêcher, qui veut croquer la vie à pleines dents, qui n'est pas capable d'aller doucement. Voyez. Quelqu'un qui voit le temps défiler, passer, et qui voudrait aussi rattraper un peu ce temps perdu. Bon, on a quand même... J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez stressé, quelqu'un d'assez angoissé peut-être. Ouais. Bon, on a quand même au centre Monsieur Incroyable, qui nous parle quand même quelqu'un qui a un don, un talent particulier, marcher sur les mains, écrire ambidextre. Voilà, quelqu'un qui fait quelque chose d'assez incroyable, tout naturellement, et qui aime partager sa différence, quelqu'un qui aime partager, montrer aux autres cette particularité. Voilà, donc en tout cas pour vous, ce sera quelque chose d'assez incroyable, quelque chose d'assez bizarre, qui va vous épater. Voilà, moi j'aime bien ces petites cartes. Donc on a Monsieur Pressé, Monsieur Incroyable et Madame en retard. Voilà ce qu'on a comme message pour vous, les Capricornes. Donc, vous allez faire comme moi. Si ce tirage vous parle pas de panique, on va voir l'ascendant et le lunaire. Ça parlera certainement. Moi je vous embrasse les amis. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.